Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 30 juillet 2023, 17e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du premier livre des rois, chapitre 3, versets 5 et versets 7 à 12. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis ton enfant bien-aimé. Psaume 118. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences! Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quand tu me tends les bras en accourant vers moi, je ne vois plus. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ta maison, Seigneur, en ta maison. En ta... Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu,
chapitre 13, versets 44 à 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur les rivages, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne vois plus que toi, mon Dieu, tu es toute ma joie. Maintenant je le sais, tu m'aimes à tout jamais. Oh, en tes bras retrouvés, je suis. Ton enfant bien-aimé. Notre faculté de juger nous rend capables d'accorder de la valeur aux choses. La valeur d'une chose peut dépendre de sa beauté, du raffinement du matériau dans lequel elle est constituée, de sa rareté, de la complexité à l'obtenir, ou bien de son âge et sa capacité à traverser le temps. Plus un objet est beau, rare, agréable, ancien, plus il a de la valeur à nos yeux et plus nous y sommes attachés. C'est à juste titre que Jésus dira « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Quand on a trouvé un trésor qui nous tient vraiment à cœur, on est prêt à tout pour l'obtenir. Ainsi en est-il des deux personnes décrites dans l'Évangile. Selon un premier sens que nous pouvons accorder aux paraboles d'aujourd'hui, chacun de nous est, aux yeux de Dieu, un trésor d'inestimable valeur qu'il s'emploie chaque jour à acquérir, à reconquérir dans le filet de sa miséricorde et de sa bonté. D'ailleurs, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Dans la plupart des cas, nous sommes attachés à un trésor parce que nous nous sentons valorisés par le fait de le posséder et de l'arborer. Avec Dieu, c'est différent. Dieu ne cherche pas à être valorisé. Une des préfaces eucharistiques le dit si bien. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Dieu veut que nous lui appartenions, non pas pour que nous soyons comme des pièces de collection dans son domaine, mais pour établir avec nous une alliance semblable à celle des époux qui sont mutuellement le trésor l'un de l'autre. Autrement dit, Dieu nous poursuit de son amour pour qu'à notre tour, nous lui ouvrions nos cœurs et voyons en lui le trésor des trésors. Tel est le second enseignement que nous livrent les paraboles de ce jour. Le bonheur que nous procurent les choses terrestres reste fragile, car nous pouvons les perdre.
Elles font constamment l'objet de convoitises, de luttes, de violences. Nous vivons dans la peur continuelle d'en être dépouillés. En revanche, le bonheur que Dieu nous offre est encore plus grand. Il est éternel. Par conséquent, si nous nous investissons autant pour des trésors que nous pouvons à tout moment perdre, combien plus devrons-nous nous investir pour obtenir et garder le trésor qui ne se perd jamais, le royaume des cieux? Rechercher cette grande richesse qu'est le royaume des cieux exige que nous y employions toutes nos forces et nos énergies. Cet homme qui a trouvé le trésor et ce négociant ne se sont pas posés de questions, ils ont tout vendu. De même, la recherche du royaume exige de nous un choix radical et un investissement total de notre être. Car s'il vaut la peine de vendre tous ses biens pour obtenir trésors et perles, le royaume est un bien qui mérite qu'on y consacre toute sa vie. S'investir implique un sacrifice joyeux. Dieu a promis à Salomon de lui donner ce qu'il veut parce que Salomon avait offert des holocaustes. Aujourd'hui, il ne nous est pas demandé d'immoler 1000 taureaux comme Salomon. Cependant, Dieu attend que nous fassions des sacrifices, sacrifier son temps, son sommeil, ses loisirs, son repas, son confort, son ego. C'est un moyen aussi pour nous de lui montrer que nous l'aimons. Car aimer implique un don sans réserve, une entière disponibilité. Par sa demande, Salomon a montré que le secret du royaume se trouve dans la disponibilité. « Donne à ton serviteur un cœur attentif », a-t-il demandé. En d'autres termes, un cœur qui écoute. Il s'agit d'être à l'écoute, attentive, d'une part de la parole de Dieu, pour en découvrir la richesse et la posséder, d'autre part du prochain, afin d'agir envers lui avec bienveillance. Pour finir, regardons l'honnêteté de cet homme qui a trouvé le trésor dans le champ. Il ne le vole pas, il va remplir les formalités administratives pour en être le juste propriétaire et ne pas spolier quiconque de son bien. En effet, au temps de Jésus, les banques n'étaient pas répandues. On enterrait donc l'argent dans un coin du champ et il arrivait que le propriétaire meure sans avoir pu révéler sa cachette. C'est donc pour s'assurer que le trésor n'appartenait à personne que l'homme de l'Évangile est allé acheter le champ. La quête du royaume exige donc que l'on accomplisse toujours ce qui est juste et bon. Le partisan du royaume n'opte pas pour l'incivisme, l'injustice, ni la corruption, mais il respecte tout homme dans sa dignité. Au total, s'investir entièrement pour le royaume ne fait pas oublier le prochain qu'il faut toujours traiter avec attention et bienveillance. Cela ne fait pas non plus déprécier la société dans laquelle on vit. Au contraire, celui qui est à la recherche des trésors spirituels est celui qui a la tête au ciel tout en gardant les pieds sur terre. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.